Je voudrais essentiellement partager avec vous le sens de ma candidature. Mon projet présidentiel n'a absolument rien de la vérité révélée. Il propose un choix clair à nos compatriotes. Mais c'est un choix. Ça n'est pas la vérité, c'est une option, un choix. Ce sera donc une œuvre collective, le produit d'une analyse commune. Alors face à ces crises, il y a une exigence. Sortir du consensus mou, sortir de la pensée unique et des solutions paresseuses auxquelles la gauche de gouvernement, celle-là, pas toutes les gauches de gouvernement, s'est trop souvent ralliée, résignée, pire depuis peu, consentante. Ma gauche est confiante, comme votre gauche. Elle est confiante dans sa force, elle est confiante dans la justice et la valeur des choix qu'elle porte. Alors si la social-démocratie européenne s'éteint, vive la gauche européenne. Vive la gauche européenne, et je vous le dis, elle n'est pas plus irréconciliable que la gauche française. Il faut constituer une nouvelle alliance pionnière entre pays de la zone euro, fondée autour d'un parlement propre, d'un budget propre, d'une fiscalité harmonisée, d'une gouvernance spécifique, de frontières économiques qui régulent les échanges et protègent nos intérêts fondamentaux, ces fameuses préférences collectives. Ceux qui croient en une croissance exponentielle infinie dans un monde fini sont soit fous, soit économistes. La tempérance, enfin, c'est le devoir de ne plus soumettre la planète au prélèvement insoutenable du modèle économique productiviste. Je l'ai dit plus tôt, quel que soit le génie de l'homme et les espoirs que l'on peut placer dans la science et le progrès technologique, on ne désorbite pas impunément les étoiles, comme disait Camus. Je veux ici rappeler mon hostilité à l'exploitation des gaz de schiste. Je veux redire mon engagement à réduire aussi la part du nucléaire dans le mix énergétique. L'économie altruiste suppose également de repenser la place du travail dans la société. Travailler toujours plus, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la vie, surtout que tous ne s'épanouissent pas au travail et que l'on peut aussi parfaitement se réaliser à travers le temps libre. C'est une des leçons politiques que m'a apprise Michel Rocard. Ce qui nous intéresse, nous, parce que, je le dis, l'économie a besoin de diversité, c'est d'encourager le changement d'échelle de toutes ces formes alternatives d'entrepreneuriat et d'économie inscrites dans la recherche du long terme et de l'intérêt général. Il nous faut résoudre le problème crucial de la répartition des richesses. Pour cela, je propose la création d'un revenu universel d'existence. Combien sont-ils aujourd'hui à revendiquer fièrement la République tout en divisant les Français? Combien sont-ils à avoir oublié que la République, c'est d'abord la concorde entre tous les citoyens? Je me désole que ce ciment précieux, que l'unité nationale ait été percutée au sommet de l'État par l'initiative de la déchéance de nationalité. Depuis cette décision, la discorde s'est progressivement immiscée dans le débat public. C'est cette décision, puis le renoncement à la mettre en œuvre, qui a libéré la droite et l'extrême droite. La France est peuplée de citoyens, aujourd'hui, qui sont devenus invisibles. Confrontés au défi de la ségrégation qui grandit, des inégalités qui augmentent, de la radicalisation qui empire, la France n'a d'autre choix à court, moyen et long terme que de se tourner vers son école. La différence entre la droite et la gauche en matière de culture, c'est que la droite, elle, considère que la culture, c'est une forme de supplément d'âme, alors que pour la gauche, je le répète, c'est un élément essentiel de la transformation de la société. Et cette promesse, je vous propose de la retrouver. Il faut demain que l'Assemblée nationale, réduite par le nombre de ses membres, consolidée dans ses moyens pour disposer de l'expertise indispensable, soit représentative du peuple et de la nation. Qui peut encore se satisfaire, je le dis, que plus d'un tiers, voire la moitié des électeurs n'aient pas de représentation à l'Assemblée nationale? Voilà, chers amis, lucidité, honnêteté, tempérance et concorde seront les maîtres mots de mon projet et de mon invitation aux Français à venir rejoindre et porter une espérance nouvelle. Je vous le dis, je me mets au service de l'unité et du rassemblement de la gauche. Je me mets au service de l'unité de la nation et du rassemblement des Français. Je veux être président de la République. Je veux être président de la République pour que les enfants qui vont naître ce 28 août vivent mieux que leurs parents. À partir d'aujourd'hui jusqu'en mai 2017, les candidats, comme moi, vont se présenter devant vous et devant nos compatriotes, pour la plupart en vous demandant et en leur demandant « Donnez-moi le pouvoir, je réglerai vos problèmes ». Ce pouvoir, mes chers compatriotes, mon projet en 2017, c'est de vous le rendre.